Coucou! Oh, salut. Ça va? Ça va, j'ai juste perdu 10 ans de vie. Et je te sens super enthousiaste. Ouais. Du coup, je sais pas si je dois avoir peur. Alors cette fois-ci, j'ai trouvé 5 films que tu vas aimer. Alors c'est cool, mais j'avais rien demandé en fait. Allez, viens, je vais t'expliquer. Ouais, ok, donc on s'en fout quand je parle en fait. Bon, t'es prêt? Non. Ok, c'est parti. Mais pourquoi je lui réponds? Ne le prenez pas mal, mais si je regarde, c'est parce qu'on m'oblige à le faire. C'est hallucinant, je n'arrive pas à détourner mon regard. Donc tu vas te calmer, petit PD? Je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune tendance... Petit PD. Imaginez, un beau matin, votre corps décide de ne plus vous obéir. Pire, il n'en fait qu'à sa tête, prend un malin plaisir à vous mettre dans des situations les plus humiliantes et passe son temps à vous vanner avec la voix de l'âne de Shrek. Cet étrange phénomène, c'est ce qui arrive au pauvre Georges, devenu incontrôlable bien malgré lui. Alors? Et t'as vu, c'est un film français en plus, hein? Non bah super! C'est vrai que ça change tout. Incontrôlable est un film français sorti en 2006 et réalisé par Rafi Chart, dont ce sera le dernier film. Et c'est peut-être pas plus mal. Ah, ça y est. Quoi? Le médisant est de retour. Le médisant est de retour. On y retrouvera dans le rôle principal Michael Youn, qui aura commencé sa carrière comme animateur de l'émission Morning Live avant de se lancer dans le cinéma. Le film sera malheureusement une mauvaise parodie du film The Mask, avec un scénario brouillon et vulgaire, son double étant tout bonnement insupportable. C'est comme ça qu'il aurait dû appeler le film d'ailleurs. Non mais en fait, tu peux pas t'empêcher de critiquer, c'est ça? Mais oui, ça va être de ma faute encore. Bon, film suivant. Ça va? Essaie. Le film suit l'histoire de Thibaut de Malfette, un chevalier français du Moyen-Âge, et son serviteur André, qui se retrouvent accidentellement transportés dans le Chicago moderne. Ils font face à des quiproquos culturels et tentent de s'adapter à leur nouvel environnement tout en cherchant un moyen de retourner dans leur époque d'origine. Julia Malfette, l'héritière de Thibaut, et les situations comiques découlent des différences temporelles et culturelles entre le passé et le présent. Alors déjà que je suis pas fan des deux premiers, celui-là c'est le pompon. Bah comment ça? Alors déjà c'est pas une suite, c'est plus un remake américain de l'original, je dirais. Et c'est pas bien? Non! Les Visiteurs en Amérique, sorti en 2001 et réalisé par Jean-Marie Poiret. On y retrouvera donc le même casting que dans l'original et le même réalisateur. Et je trouve fou qu'avec le même casting, le même réal et plus de budget, ils arrivent à faire moins bien. C'est stupéfiant. Et ça y est, blablabla, c'est nul, blablabla, c'est pas bien. Bon, alors déjà, ça veut dire la même chose. Et propose pas des films si tu veux pas que je critique non plus. Non mais dis-le si je t'emmerde. Vos parents ne sont pas là. On avait dit 18h, non? Ah, bah les voilà. Venez vous asseoir. On va se mettre derrière. Bonjour. Nous sommes enchantés de vous rencontrer enfin, monsieur et madame Coffy. Nous aussi, nous sommes ravis. Et André. Claude Vermeil et sa femme Marie sont un couple bourgeois français plutôt conservateur. Ils ont 4 filles, chacune mariée à un homme d'une origine ethnique différente. Claude et Marie, malgré leur ouverture d'esprit apparente, ont du mal à accepter les mariages de leurs filles avec des hommes de culture et de religion différentes. Les préjugés et leurs stéréotypes culturels sont mis à l'épreuve lorsque les gendres tentent de s'intégrer à la famille. Bon, ça va, il est bien celui-là. Ah ouais, il est bien. C'est vrai? Tu le trouves bien? Ouais, il est bien pourri, ouais. Je te déteste. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est une comédie française sortie en 2014 et réalisée par Philippe de Chauvron, à qui on doit aussi les films du Cobu. C'est d'autres chefs-d'œuvre. On y retrouvera entre autres Christian Clavier, qui m'insupporte depuis Les Visiteurs, et Chantal Lobby, qui campe ici les parents. Le film ne pousse absolument pas son concept pour rester dans le politiquement correct, du coup on a un humour cliché absolument sans intérêt. Mais pourquoi t'es aussi méchant? Parce que... Ne rigole pas. Pardon. Vous êtes venu avec Benjamin? Il y a un pépin à la boîte? Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, monsieur Morin. Laisse-moi parler, bébé. Il l'a appelé bébé? Je crois, oui. Ah oui. Papa, maman,
Le groupe d'amis qui s'était rencontré lors des vacances au Club Med dans les années 1970 se retrouve après plusieurs années pour célébrer les 40 ans de l'un d'entre eux. Les membres du groupe dont Popeye, Gigi, Jean-Claude Duss, Jérôme, Nathalie, Bernard Morin et Christiane se réunissent à l'occasion d'une croisière en voilier. Le voyage est l'occasion de revisiter leurs souvenirs, de renouer avec les histoires d'amour passées et de découvrir comment chacun a évolué au fil des années. Cependant, les retrouvailles ne se déroulent pas toujours comme prévu et les tensions et les quiproquos s'accumulent. Bon, et là, qu'est-ce que t'as à dire? Mais trop de choses en fait. Les Bronzés 3, Amis pour la vie est une comédie française sortie en 2006 et réalisée par Patrice Lecomte. Là on est typiquement dans l'exemple même du film fait pour de mauvaises raisons. Le scénario est complètement plat, alors qu'il est aussi écrit par la même équipe. C'est une performance. Les personnages n'ont pas évolué à un gramme, ce qui en rend certains super cringe d'ailleurs. Comment ça? Par exemple, tu prends Popeye. Dans les premiers, c'est un dragueur invétéré, mais c'est pas choquant vu son âge. Et donc? Ce comportement, à l'âge qu'il a dans les Bronzés 3, du coup ça fait juste de lui un pervers narcissique en fait. Toutes les scènes du film sont des moments de gêne intense. Bon alors mention spéciale à la scène du coming out dans le restaurant. Bon ok, t'as pas aimé, mais je suis sûre que le premier tu vas aimer. J'ai trop hâte de voir ça. Par contre, il faudrait que les gens mettent un pouce bleu, s'abonnent, et que s'ils veulent soutenir la chaîne, il y a le bouton rejoindre ou le Tipeee. Ouais, ok, mais pourquoi tu me dis ça? Oh, je sais pas. Bon, je te montre mon dernier film. Ouais, vas-y, comme ça c'est fait. Après-demain, Gina se fait photographier pour la couverture du magazine et on doit lui apporter un cadeau de remerciement. C'est moi qui dois lui apporter. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et si ça se soldait par une fin de non-recevoir? Moi, je te le dis direct, tu vas le prendre, ce râteau. Mais moi, je vais t'aider à le prendre avec dignité. Cyprien est un jeune homme timide et maladroit, passionné par l'informatique et les jeux vidéo. Il travaille dans une entreprise où il est constamment rabaissé par son patron. Cyprien est également amoureux de la belle et populaire Aquapipe, mais il n'a pas le courage de lui déclarer sa flamme. Un jour, Cyprien se rend chez un magicien pour tenter de changer son apparence et devenir plus séduisant. Cependant, la potion magique ne produit pas les résultats escomptés et transforme Cyprien en homme d'une petite taille avec un corps d'enfant. Cette transformation physique complique davantage la vie de Cyprien. Malgré ces nouvelles difficultés, Cyprien découvre que son véritable charme réside dans sa personnalité et sa gentillesse. Il apprend à s'accepter tel qu'il est et à se battre pour ce en quoi il croit. Tout au long du film, Cyprien doit jongler avec ses problèmes professionnels, sa vie amoureuse compliquée et les conséquences de sa transformation magique. Alors? Tu restes sans voix là, hein? Ouais. Cyprien est une comédie française sortie en 2009, réalisée par David Charon. Mais comme je n'ai pas vu d'autres de ses films, je pourrais pas vraiment vous en parler. Par contre, ouais, je l'ai vu, Cyprien. Et alors, t'as aimé? Ouais, comme un bon coup de pied dans les... Non, mais sérieux, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? À part tout, ce film est un énorme molar craché à la tronche de tous les geeks et nerds de la planète. Le personnage est un ramassis de clichés et n'est drôle à aucun moment. J'avais juste l'impression de suivre les aventures d'une personne handicapée. Mais c'est pas drôle de se moquer des handicapés. Si, c'est un peu drôle quand même. Ah ouais, je me disais aussi. Bon, faudrait quand même que les gens ils s'abonnent et qu'ils mettent un pouce bleu, hein. Ça y est, remets ça. Et que s'ils se sentent d'humeur généreuse, y a le bouton rejoindre ou le Tipeee pour soutenir la chaîne. Non, mais t'as un problème là. Ouais, sinon on se revoit bientôt. Ciao. Non, mais t'es complètement con en fait.